Stellantis a perdu 31% sur l'année et vient d'annoncer exactement ce qu'elle avait choisi d'abandonner depuis 4 ans. Le groupe avait délibérément quitté l'entrée de gamme électrique pour protéger ses marges, laissant Citroën, Opel et Peugeot déserter le segment sous 15 000 euros. Ce retrait n'était pas un accident industriel, c'était une thèse de rentabilité, arbitrant volume contre marge. La thèse vient d'être renversée par la même direction qui l'avait construite. L'écart, produit à Pomigliano d'Arco de 2028, cible précisément ce segment abandonné, sous 15 000 euros, sur la plateforme STL A-Small, déclinable sur Citroën et Fiat. Ce que l'annonce ne dit pas, c'est que Renault avait déjà occupé le terrain. La Twingo électrique est à 15 000 euros après prime depuis avril, et la Renault 5 électrique depuis 2024. Stellantis revient sur un segment qu'il a lui-même cédé face à des concurrents déjà installés. La question que ce retour force est précise. Si le segment était stratégiquement viable, pourquoi le groupe l'a-t-il quitté ? Et si le groupe le réintègre maintenant sous contrainte concurrentielle, la marge qu'il espère en tirer est-elle structurellement différente de celle qu'il avait jugée insuffisante ? La Commission européenne a reconnu l'écart pour son rôle dans l'emploi industriel continental, un signal de soutien réglementaire qui modifie marginalement l'équation de coûts. Bruxelles avait annoncé fin 2025 un décompte plus favorable pour les petites électriques produites en Europe. Ce levier réglementaire n'existait pas lors de l'abandon initial du segment. C'est le seul élément structurellement nouveau dans l'équation, et il ne suffit pas à expliquer pourquoi 2028 est la date cible plutôt que 2026. Simultanément à Lecard, Stellantis relance sa coentreprise historique avec Dongfeng, et cette coïncidence de timing n'est pas neutre pour le positionnement du capital. La DBCA, née en 1992 et productrice de 6 millions de véhicules en 3 décennies, produira dès 2027 2 Peugeot électrifiés et 2 Jeep hybrides rechargeables à Wuhan pour la Chine et l'export. L'investissement total dépasse 1 milliard d'euros, dont seulement 130 millions à la charge de Stellantis. Ce ratio, 130 millions sur 1 milliard, est le chiffre que le marché doit lire comme signal de structure, pas comme information de bilan. Ce que ce ratio révèle, c'est que Stellantis externalise l'essentiel du risque industriel sur Dongfeng, tout en conservant l'accès au marché d'exportation. La contrepartie implicite de cet arbitrage est une dépendance croissante à un partenaire dont les intérêts divergent structurellement des siens sur les marchés tiers. BofA Securities avait abaissé sa recommandation à sous-performance, avec un objectif à 5,50 euros, contre un cours de 6,46 euros au moment de l'annonce, en citant précisément le risque d'expansion des constructeurs chinois en Europe. Ce mouvement de BofA signale un repositionnement institutionnel antérieur à l'annonce du JV, pas une réaction à celle-ci. Les institutionnels qui avaient allégé avant le plan stratégique n'ont pas encore confirmé de réentrée après les annonces. C'est le gap de positionnement que le plan du 22 mai devait refermer, et la baisse de 4% post-présentation indique qu'il ne l'a pas fait. Le titre a progressé de 1,2% le jour des annonces Icare et JV, puis a cédé 4% après la présentation du plan stratégique complet. Et cette séquence de 2 jours contient plus d'informations sur le positionnement que 6 mois de fondamentaux. La hausse initiale de 1,2% reflète un flux de couverture à court terme sur une action en baisse de 31% annuel. Le mouvement correspond à une réduction de position vendeuse sur un catalyseur positif de surface, pas à une accumulation institutionnelle longue. HSBC avait explicitement déclaré ne voir aucune solution simple permettant un redressement rapide. Ce diagnostic, publié avant le plan, signale que les institutionnels couverts par HSBC n'avaient pas constitué de position longue anticipatoire. La participation institutionnelle en attente de confirmation représente donc le flux absent, pas le flux présent. La baisse de 4% post-plan révèle que la présentation n'a pas fourni le catalyseur de réentrée que ce flux attendait. Stellantis a annoncé un objectif de hausse des ventes de 15 à 25% d'ici 2030 en Amérique du Nord et en Europe, avec un investissement de 60 milliards d'euros. Ce chiffre est suffisamment ambitieux pour que sa crédibilité devienne le test central, et suffisamment lointain pour que le capital patient soit le seul à pouvoir le porter. L'horizon de validation de la thèse inversée se structure autour de 2 dates concrètes, la production Dongfeng à Wuhan en 2027 et l'Icare à Pomigliano en 2028. Entre ces 2 points, aucun signal de volume, de marge ou de part de marché ne permettra de confirmer ou d'invalider la thèse. Le capital qui entre maintenant parie sur l'exécution industrielle d'un groupe qui vient d'achever sa première année sous Antonio Filosa, sans preuve de livraison à l'échelle sur aucun des 2 axes annoncés. Le point de surveillance réel n'est pas le cours à court terme, c'est la trajectoire des parts de marché en Europe sur le segment sous 15 000 euros entre 2025 et 2027, avant même que l'Icare existe. Si Renault et Volkswagen ont consolidé ce segment avant 2028, l'Icare arrive sur un terrain déjà structuré et la thèse de reconquête par le volume se referme avant d'avoir été testée.
Chaque jour après la clôture, nous publions un récapitulatif du marché et une analyse des enjeux clés. Abonnez-vous à la chaîne.